Bonsoir, Nathalie Bernard, artiste, coach multidimensionnel. Et donc, je vous ai proposé, suite à mes 6 capsules sur la médiumnité, où j'ai un petit peu essayé de faire le tour de qu'est-ce que ça pouvait être, les différentes capacités que ça pouvait recouvrir, et où je vous ai partagé à la fin mon expérience. Je vous ai proposé, comme je vous disais, une petite séance de questions-réponses pour répondre à vos questions le mieux que je peux sur cette question de la médiumnité, et de nous retrouver voilà, dans ce moment un petit peu sympathique, et où je vous annoncerai aussi ensuite des petites nouvelles sur des choses qui vont sortir bientôt à couleur lumière. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, moi j'ai découvert ma médiumnité il y a déjà quelques années, c'était déjà là depuis longtemps. Et je vous ai partagé ça donc, dans la 6e vidéo avec quelques petits conseils, parce que c'est vrai que quand on a ces capacités-là, je vais enlever mes lunettes parce que j'aime pas garder mes lunettes, je vais les reprendre pour vos questions. Quand on a ces capacités-là, c'est vrai que ça peut être assez compliqué à vivre parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, ça peut créer des problèmes d'identité. Quand on capte les choses qui appartiennent aux autres, les émotions, les pensées, et qui ne nous appartiennent pas en propre, c'est vrai qu'au niveau identité, surtout quand on a ça dès tout jeune, eh bien ça complique un petit peu la vie quand même, l'existence. Ça, plus certaines manifestations quand on est médium à effet physique, hein, qui peuvent carrément faire peur. Et voilà, et moi personnellement, j'ai pris le parti de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passait, plutôt que mettre un couvercle dessus, comme je vous l'ai expliqué. Alors, je remets mes lunettes pour regarder vos questions. Alors, première question, est-ce un don réservé à quelques personnes? Alors, concernant en tout cas la base de la médiumnité, qui est l'intuition, ça, tout le monde peut le développer. Après, certaines pratiques peuvent quand même, comme la méditation, peuvent éventuellement développer, je renlève mes lunettes, peuvent éventuellement développer ces capacités-là, mais ils peuvent, enfin voilà, c'est pas nous qui décidons en fait. C'est-à-dire que les canaux par lesquels les informations passent, la méditation et certaines pratiques vont pouvoir voilà, aider à les faire apparaître, mais c'est quand même pas nous qui décidons. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. On peut effectivement essayer de s'entraîner, mais ce n'est pas dit que ça vienne. Ou alors, il faut aussi être très très patient. Ça peut prendre des années. Parce qu'on peut naître médium, donc avoir ses capacités dès le départ ou pas. Elles peuvent arriver par la suite. Il y a par exemple des gens qui ont fait une EMI, c'est-à-dire un décès et qui sont revenus ensuite, une mort imminente, expérience de mort imminente, et qui ont du coup sont revenus avec des capacités qu'ils n'avaient pas avant. Donc, je dirais oui et non. On peut essayer de développer certaines choses. Après, justement, la science a découvert que certaines personnes qu'on appelle les hauts potentiels, qui représentent entre 2 et 5% de la population selon les pays, je crois qu'en France, c'est que 2%, ces personnes ont un cerveau qui est câblé différemment, et il se trouve qu'elles accèdent à beaucoup plus d'informations, ce qui facilite tout ce qui est préscience, précognition, voilà, toutes les capacités à prévoir l'avenir, sans parler vraiment de voyance. Et elles ont aussi, voilà, elles captent beaucoup plus d'informations, comme je le disais, et elles captent aussi beaucoup plus les émotions, etc. Donc oui, certaines catégories de personnes auront plus de facilité, comme tout ce qui est aussi les hypersensibles. Et voilà, ces personnes-là auront en général beaucoup plus de capacité à développer ces dons, à avoir ces dons, que la moyenne. Voilà. Alors, je crois qu'il y a des questions sur Facebook, donc là je remets mes lunettes. Ah, est-ce que je fais de l'écriture intuitive? Alors, personnellement, alors il y a plusieurs choses à distinguer là-dedans. C'est vrai qu'on parle souvent, par exemple, pour les médiums d'écriture automatique. Ça, j'en fais pas. J'en ai fait il y a longtemps, et l'expérience que j'ai eue, elle m'a suffi. Voilà, parce que, donc je vous décris un petit peu l'écriture automatique. C'est en fait le médium prête sa main, son bras à l'esprit,
pour qu'il écrive à sa place quelque part. Voilà. Et c'est une pratique, tout ce qui est médiumnité par incorporation, c'est-à-dire on laisse la place à l'esprit dans son propre corps, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, que je trouve assez dangereux, même si les précurseurs comme Alan Kardec, etc., pratiquaient beaucoup de cette façon-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que le médium, dans les séances de médiumnité, était entouré de personnes pour sécuriser. Moi, je n'aime pas trop ça. Donc ça, c'est plus l'écriture automatique que je ne pratique pas. Donc j'ai eu une expérience avec ça à mes débuts. Et je suis restée plusieurs jours avec des très grosses difficultés dans le bras, presque paralysée. Donc j'ai eu suffisamment peur pour ne pas recommencer. Donc je ne le pratique pas ou plus et je ne le recommande pas. L'écriture intuitive, moi en fait ce que je fais c'est que soit je pose des questions aux esprits, que ce soit des esprits de la nature, des défunts, etc. Et je prends les notes sous la dictée, donc je ne prête pas mon bras, je reste vraiment bien ancrée en moi, et je prends les notes sous la dictée de ce que j'entends en clairaudience, par exemple, ou si je vois un mot en clairvoyance ou autre chose, je prends des notes. Et après, l'écriture intuitive, ça dépend ce que vous entendez par là. Après, je peux aussi contacter ma propre intériorité, ma propre âme, pour lui poser des questions et obtenir des réponses. Voilà, donc il y a, je verrai, trois façons de faire, dont une à éviter. Voilà, donc on peut poser une question à soi-même et attendre la réponse. Et ça, on va effectivement plutôt faire appel à l'intuition. On n'a pas forcément besoin d'être médium pour ça, à mon avis. Mais bon, c'est toujours un entraînement quand même. Voilà, donc je suis désolée, ça c'est un petit peu... voilà, si vous avez d'autres questions, eh bien, c'est parti, je vous réponds à nouveau. Donc évidemment, pendant que j'attends de voir si vous avez d'autres questions, évidemment, quand une personne a ses dons qui se révèlent, c'est pas toujours confortable. Et notamment si c'est un enfant ou un ado, etc., ça peut être vraiment compliqué pour lui à gérer. Donc c'est quand même mieux de l'accompagner. Voilà, pour apprendre à gérer ça, on peut tout à fait gérer ça de manière plus positive, parce que franchement au départ, moi je sais que j'ai eu que les inconvénients et il m'a fallu du temps pour apprivoiser tout ça, pour en avoir plutôt les avantages. Et être vigilante, parce qu'après c'est quand même une hygiène de vie, on va dire, au quotidien, une hygiène de vie, une hygiène énergétique à avoir. Voilà. C'est des choses qui nécessitent quand même de canaliser. Alors, on me demande s'il y a plus de médiums maintenant qu'avant. Je pense que oui. Tout simplement, alors, je remets mes lunettes. Je pense que oui, parce que les médiums, en général, ce sont des vieilles âmes. Donc, des gens qui sont venus plusieurs fois sur Terre, qui ont développé tout ça, tous leurs canaux qui se sont ouverts au fur et à mesure de l'expérience et de leur développement personnel et spirituel. Et je pense qu'on arrive à un moment où il y a de plus en plus de gens éveillés qui sont en train de s'éveiller sur cette planète et du coup qui accèdent plus. Voilà, il y a plus de gens qui accèdent à ces capacités. Alors ça se fait graduellement et puis aussi c'est tout au long de la vie que ça va se développer. Et donc tout au long des vies même. Parce que souvent, quand même, c'est rare que les médiums ne croient pas à la réincarnation. Moi, j'y croyais pas du tout au départ. Et puis en approfondissement, par des expériences, etc., je me suis rendu compte que si j'avais toute cette capacité, justement, c'était parce que j'étais déjà venue à plusieurs reprises. Donc oui, je pense qu'il y en a plus qu'avant. Voilà. Et après, il y a des zones géographiques aussi où les peuples, selon les peuples, sont plus ou moins éveillés. Et où il peut y en avoir plus aussi à certains endroits qu'à d'autres. C'est notamment le cas du Brésil, par exemple,
où on rencontre quand même pas mal de médiums dans ce pays-là. Alors, je regarde si j'ai d'autres questions. Voilà, parce que sur Facebook, ça a du mal à suivre, parce que ça coupe un petit peu. Donc, voilà, j'essaye de faire le lien entre les deux. C'est un petit peu compliqué ce soir. Voilà, j'attends de voir s'il y a une ou deux autres questions et ensuite je vous parlerai des petites nouvelles concernant couleur lumière et mes activités, ce que je vais pouvoir vous proposer bientôt. Voilà. Donc, ou alors je vais commencer en attendant de voir et puis s'il y a d'autres questions, je les prendrai au fur et à mesure. Donc déjà, écoutez, je vous remercie d'être là et d'avoir été réactif pour répondre aux questions, enfin pour me poser des questions plutôt, puisque c'était une séance qui était à la base pas forcément prévue. Et puis j'ai eu envie je me suis dit que c'était sympa de partager avec vous en live, en direct comme ça. Je mettrai la vidéo d'ailleurs sur YouTube et probablement sur Facebook, on va voir. Ça se passera mieux là dans la version enregistrée, je pense, que ce qui se passe sur Facebook. Donc, les petites nouvelles, c'est que, retenez la date du 1er juin, je vais vous proposer une webconférence sur la chaîne Kundalini Yoga TV sur l'alimentation consciente. Si vous me suivez depuis un moment, ou sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, vous savez aussi que je travaille sur l'alimentation. Que c'est un point important en termes d'énergétique et de santé. Que voilà, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, si vous êtes médium, si vous avez des capacités énergétiques, de faire attention à ça, parce que ça peut attirer des énergies lourdes. Et voilà, ça fait partie de l'hygiène énergétique et de santé à avoir, d'autant plus quand on a des capacités comme ça énergétiques. Ensuite, donc 1er juin, il y aura cette webconférence où je partagerai mon expérience, etc. Et suite à cela, il y aura un atelier le 10 juin, toujours sur Kundalini Yoga TV. Donc, je mettrai les liens quand je les aurai parce que c'est en train, voilà, c'est en train de se faire, on est en train de tout créer là. Donc, je vous mettrai les liens sous la vidéo, sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube. Et évidemment, sur la page Facebook, je vous mettrai aussi le lien vers les événements quand ils seront prêts, quand tout sera prêt. Ça ne saurait tarder. Voilà, donc ça, c'est la première belle nouvelle que j'ai à vous annoncer. Évidemment, la harpe sera de la partie pour la partie atelier. Donc, l'atelier, on fera des méditations avec ma méthode âme que j'ai créée exprès pour pouvoir accéder aux informations qui sont contenues dans mes œuvres et qui peuvent aider l'humain à évoluer. Et donc là, sur le sujet d'alimentation pour cette fois-ci. Et ensuite, donc, autre nouvelle, je vais proposer un programme. Alors là, ça va être un petit peu compliqué de vous le présenter là. Je referai une webconférence, etc. Mais vous pouvez d'ores et déjà me contacter si ça vous intéresse. Je propose un programme qui va s'appeler Découvrez l'œuvre d'art que vous êtes, avec une œuvre d'art personnalisée que j'appelle Saut d'âme, qui est une sorte de lecture d'âme, qui donne ensuite lieu à une œuvre d'art énergétique qui booste en général les gens dans leur vie, voilà, qui vraiment les réaligne sur eux-mêmes. Et puis donc un accompagnement de 6 mois avec cette œuvre, et des méditations également en audio MP3 que vous pourrez écouter autant de fois que vous voulez. Parce que le but du jeu, c'est aussi que vous soyez un petit peu autonome. Donc voilà, si cet accompagnement vous intéresse, donc le but du jeu dans cet accompagnement, c'est destiné aux personnes qui ont besoin d'avoir une sorte de boussole, qui sont un petit peu perdues, surtout qu'en ce moment, c'est quand même une période où il faut avoir un ancrage fort, où c'est quand même préférable d'avoir un ancrage fort en soi. Et si vous ne l'avez pas développé, ben ça va vous aider à le faire pour savoir où vous voulez aller. Ça va vous soutenir en termes d'énergie, mais
pas que, en termes d'informations sur qui vous êtes, sur vos qualités. Et moi, je vous guiderai aussi à travers des temps de coaching en live par Zoom, par exemple. Voilà, donc je regarde du coup s'il y a des questions. Alors oui, donc une question, c'est la dernière question que je vais prendre pour ce soir. On me demande si l'écriture intuitive nécessite des protections. Alors, si c'est pour s'adresser à soi-même, je dirais que c'est moins prépondérant. Voilà, on peut éventuellement s'en passer, mais c'est quand même préférable de mettre des petites choses en place, en tout cas, au moins de faire un petit temps de centrage avant. Voilà, c'est quand même préférable de sécuriser en mettant au moins un petit temps de centrage avant. Et puis de préparer la pièce, peut-être une petite bougie, quelque chose voilà, qui va aider. Pour tout ce qui est protection plus poussée, là, je proposerai peut-être quelque chose plus tard, mais je ne vais pas vous donner plus d'informations tout de suite. Donc voilà, déjà un temps de centrage, quand c'est pour s'adresser à soi-même, à son fort intérieur, pratiquer la méditation, voilà, avant, si vous en avez l'habitude. Sinon, je vous invite à créer cette habitude de méditer régulièrement et d'apprendre. Et si c'est pour s'adresser à des esprits, etc., là, c'est quand même, oui, là, je dirais oui, il faut avoir des protections. Et des protections, on va dire, matérielles et énergétiques. Mais également, c'est important aussi d'avoir un ancrage spirituel fort de l'autre côté. Parce qu'en fait, on ne sait pas à qui on s'adresse. Et il y a aussi des esprits qui peuvent se masquer, qui peuvent apparaître, surtout les esprits du bas astral, etc., qui peuvent faire croire qu'ils sont quelqu'un d'autre. Et ça peut être problématique, effectivement. Donc, il faut avoir des routines, mettre en place des routines de protection et avoir un ancrage fort de l'autre côté. Donc, avoir des alliés, je dirais, voilà, de l'autre côté. Et ça, c'est un préalable, effectivement. C'est mieux de l'avoir fait avant. Et de toute façon, toutes les informations qu'on reçoit en médiumnité, je dirais que c'est pour ça que moi, je ne partage pas très souvent pour l'instant en live les informations que je peux recevoir. J'attends. Il vaut mieux voilà, être prudent et attendre aussi de pouvoir vérifier certaines informations, etc., surtout au début. Voilà. Et même après, il faut toujours être prudent. Donc oui, mettre en place des protections, d'autant plus quand on s'adresse donc à des esprits. C'est moins important quand c'est à soi-même, à son âme qu'on s'adresse. Alors, que penser des personnes qui disent canaliser Marie, le Christ, Saint-Germain? Et j'ai encore une autre question. Alors, que penser? Alors là, je laisse chacun décider. C'est assez complexe parce que personnellement, j'ai déjà été en contact avec l'énergie christique. Voilà, je préfère parler de type d'énergie. L'énergie christique est une énergie particulière. J'ai déjà été en contact avec l'énergie bouddhique. C'est aussi une énergie particulière. Maintenant, moi personnellement, j'évite de parler en nom de ces énergies-là. J'ai déjà rencontré des gens qui ont, canalisé quelque part, qui ont ressenti qui ont été en présence, voilà, comme moi, de ce type d'énergie, et effectivement, on le sent. On a senti que c'était la même énergie, etc. Mais après, aller au-delà, j'ai pas d'avis. Je dirais qu'il faut quand même être prudent et il peut y avoir beaucoup d'imposteurs là-dedans. Et quand on n'a pas les capacités de ressentir si c'est vraiment de cette énergie-là, à partir de cette énergie-là que la personne elle parle, on peut recevoir ce qu'elle dit, mais avec des pincettes quand même. Voilà, c'est un domaine où il faut quand même être relativement prudent. Donc, si quelque chose vous parle dans ce qu'elle dit, prenez-le. Si vous avez des capacités aussi, que vous ressentez que c'est bien cette énergie-là, bon, ok. Sinon, voilà. Sinon, prudence. Prudence, prudence.
Alors, il y avait une autre question. Hop, je remets mes petites lunettes. Alors, don de magnétisme est-il lié à la médiumnité? Alors, ça, je ne pourrais pas répondre complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai du magnétisme, par exemple. Donc, oui, il y a des médiums qui ont du magnétisme. Est-ce que tous les magnétiseurs sont médiums dans l'autre sens? Est-ce que tous les médiums ont du magnétisme? Pas forcément, je pense. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Il y a des médiums qui ont du magnétisme et peut-être d'autres pas. C'est-à-dire que leurs dons sont focalisés sur d'autres secteurs. On peut être spécialisé quelque part. Et sans vraiment le décider, hein, voilà, c'est la vie qui en décide, la vie et ce qu'il y a au-delà qui nous guide aussi par rapport à ça. Et puis, je pense qu'il y a des magnétiseurs qui ont quand même, sans le savoir aussi, ce don de médium parce qu'ils ressentent des choses un peu plus loin que le magnétisme quand même. Voilà, donc là, je pense que c'est pas figé. Et puis, c'est encore des disciplines aussi qui sont à explorer. Et je crois que là-dessus, sur ces questions-là, on n'a pas encore fait, on est loin d'avoir fait le tour. Voilà, donc plus on va avancer dans le temps, plus on en saura davantage, je pense, au fur et à mesure qu'il y a des gens qui osent en parler, qui osent réfléchir dessus, faire des recherches. Voilà. Alors, encore une autre question. Reiki et Kundalini, est-ce identique? Alors, pas du tout. Là, on est plus dans le domaine énergétique. Le Reiki, c'est une discipline créée par un moine japonais, je crois qu'il s'appelle Osho, si mes souvenirs sont bons. Donc, il canalise des énergies de guérison. Moi, je ne suis pas très favorable au Reiki, mais enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc c'est d'origine japonaise et c'est une pratique d'origine japonaise et c'est à but de canaliser des énergies de guérison pour faire des soins aux patients, à des gens, sur des gens. Alors que la Kundalini, c'est vraiment une énergie qui est souvent en sommeil chez la plupart des êtres humains. On en parle chez les hindous, en Inde, dans les pratiques telles que le yoga, etc., de manière plus prépondérante. On en parle, enfin voilà, c'est surtout là, en tout cas ce terme, le terme de Kundalini, il vient d'Inde, des pratiques ancestrales de l'Inde. Et là, c'est plutôt quelque chose qui est intrinsèque à chaque personne, à chaque être humain. Et c'est une sorte d'énergie dormante, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains chez qui elle s'est réveillée. Il y en a de plus en plus, c'est vrai, mais c'est encore très minoritaire. Donc là, c'est une énergie qui est en sommeil dans l'être humain. Donc ça n'a rien à voir avec le Reiki, qui, elle, est une énergie extérieure qui est censée être canalisée par la personne pour la guérison. Hop. Alors, je regarde. On va bientôt arrêter. Je regarde si j'ai d'autres. Voilà. Écoutez, on va arrêter cette séance. J'en proposerai peut-être une autre un petit peu plus tard. Nous verrons bien s'il y a des amateurs, si cette séance vous a plu. Je vous remercie de vos questions et de votre présence. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Et puis, je vous dis à bientôt, donc le 1er juin ou sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos, d'autres sujets aussi, puisque je suis artiste, donc il y en aura certainement d'autres sur l'art. Et puis, ça va faire 1 an aussi ça fait 1 an que j'ai ma harpe, que j'ai été chercher ma harpe à Paris, chez Camac. Et donc, j'attends du matériel pour vous préparer un joli petit quelque chose sur la chaîne YouTube et qui sera probablement retransmis aussi sur Facebook. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, voilà. Au revoir.